commençons cette édition d'actualité. Des athlètes de l'RDC intensifient leur séance d'entraînement afin de bien entamer dans 2 mois les Jeux africains Brazzaville 2015. Le directeur technique national parle du rythme des préparatifs en vue de défendre l'image du pays. Un quart de siècle déjà depuis qu'existe l'Union africaine et à l'occasion, un sommet de chefs d'État s'ouvre demain à Johannesburg où la RDC sera représentée par le président de la République, des assises qui interviennent au moment où se posent des problèmes de limitation des mandats. Les 48 heures expirées, Michel Bongo, ministre d'État en charge du budget, a été devant les députés répondre à la question orale avec débat initié par le député Fabien Moutombe sur la situation exacte de Reliquat, paye de banque à crier et de l'ASBEL Caritas Congo. Bienvenue à tous. Le ministre d'État en charge du budget a répondu aux préoccupations des élus nationaux soulevées mercredi dernier lors du débat général de la question orale avec débat du député national Fabien Moutombe, élu de Lubumbashi. Voulait connaître l'avancement du processus de bancarisation de la paye des fonctionnaires de l'État sur l'ensemble du territoire national. Dans sa réponse, Michel Bongo a fait état d'un taux de bancarisation de 73,9% des fonctionnaires à la fin 2014. La plénière se poursuit avec débat sur la motion de défiance contre le ministre de la Défense. Et puis, l'État devra se rendre demain à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est dans le cadre du 25e sommet extraordinaire de l'Union africaine, débuté hier avec des experts et ministres des Affaires étrangères des pays membres. C'est demain samedi que se réuniront le chef d'État et de gouvernement. Les questions débattues lors de ce sommet sont l'intégration des femmes, le tourisme, la xénophobie, le libre-échange. Il est également question des crises politiques et économiques que traversent certains pays comme le Burundi et la RCA. L'on serait tenté de croire que la proposition faite par la frange de l'opposition ayant pris part la semaine dernière aux consultations initiées par le chef de l'État, notamment Steve Mikaï, Lisanga Bonganga et autres, trouve déjà un écho favorable. On en veut pour preuve la déclaration faite hier par le chef de la MONUSCO au sortir de sa rencontre avec le président de la République. Martin Kobler se dit disposé à jouer le rôle de médiateur du dialogue politique. Guilain Kabalouzi. Les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo se disent prêts à accompagner le pays dans la recherche de la cohésion interne en prélude des élections. Ces diplomates l'ont fait savoir après l'audience que leur a accordé le chef de l'État dans le cadre des consultations présidentielles. Pour lui, c'était pour que ce groupe d'ambassadeurs, la communauté internationale, puisse avoir de la source de quoi il s'agit. Ces consultations, de quoi il s'agit? C'est des consultations et rien que des consultations. Ce n'est pas le dialogue tel qu'il nous a précisé. Pour sa part, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU s'est dit disposé d'offrir ses bons offices pour la réussite du dialogue en vue. Il faut avoir les interlocuteurs aussi qui sont d'accord avec les bons offices. Nous ne sommes pas des joueurs politiques. Nous ne sommes pas les acteurs politiques, mais nous pouvons offrir, si les partenaires le désirent, nous pouvons offrir les bons offices, nous pouvons offrir une facilitation. Nous aussi pouvons offrir alors seulement le témoignage ou un témoignage actif si les partenaires le désirent. Le corps diplomatique attend les conclusions des consultations pour apporter tout leur soutien à la République démocratique du Congo. À ce train de consultation politique en vue du dialogue, toutes les couches sociales de la population congolaise y prendront part. Une mission spéciale a été dévolue au gouverneur des provinces par le chef de l'État hier au Palais de la Nation. Les consultations initiées par le chef de l'État devront s'étendre aux provinces. Les gouverneurs ont reçu de Joseph Kabila la mission de recueillir les avis de toutes les couches sociales de la population dans le coin et recoin du pays en vue du dialogue politique. Le chef de l'État nous a chargé d'une mission essentielle, celle d'étendre cet exercice en province en tant que ses représentants pour que nous allions consulter toutes les couches en province, société civile, partis politiques, personnalités, de manière à ce qu'ensemble, nous comprenions que ce pays vient de loin et que les acquis auxquels tous nous sommes arrivés doivent être sauvegardés, à savoir la paix, la stabilité et la sécurité. Voilà la mission principale qu'il a chargée à ses représentants en province pour que dans la semaine qui va suivre, l'exercice qui est fait à Kinshasa soit élargi en province à travers les gouverneurs.
Les députés nationaux Christian Badibangui, accompagnés de 6 personnes, ont également été écoutés par le président de la République. Ces personnalités proposent une solution consensuelle pour relever des défis. Nous sommes pour une démocratie conventionnelle qui pèse l'évolution de notre démocratie en dents de scie, qui pèse sur l'intégrité territoriale, qui pèse sur la sécurité de notre territoire. Lorsque les intelligences congolaises se rencontrent autour et au dialogue inclusif, où on donne la possibilité aux hommes politiques d'échanger, nous sortirons avec une solution consensuelle. D'autres représentants des forces vives de la nation devront être reçus ce vendredi au Palais de la Nation. Pendant ce temps, à Béni voisin, l'Organisation humanitaire internationale a apporté son assistance en vivres et non-vivres aux déplacés fuyant les massacres de rebelles ougandais de Adef Nalu dans le cadre de son programme de promotion des soins de santé primaire, un geste de générosité salué par les bénéficiaires. Erika Soumissi. L'assistance du programme de promotion des soins de santé primaire PPSSP Antenne de Béni était composée des haricots, riz, huile de palme, sel de cuisine et une bonne quantité de bouillie enrichie. Gabriel Molichou est le chef d'antenne PPSSP Béni. Nous sommes là, c'est juste pour faire une distribution directe de vivres en faveur des déplacés, comme vous le savez, qui ont fui les territoires Mavivi, Mbao et ailleurs. C'est pourquoi nous sommes avec eux. Vous savez, un déplacé qui a fui, d'abord il a beaucoup de besoins. Mais le premier besoin, c'est d'abord le besoin en vivre. C'est pourquoi nous avons pensé leur donner juste un kit de vivres. La lutte est encore longue, reconnaît-il, tout en promettant d'autres lobbying pour voler au chevet d'autres victimes de carnage dans cette partie de la province Nord Kivu. Nous continuons encore à faire des plaidoyers et ça et là, je crois lorsqu'on aura encore d'autres fonds, on va encore penser à une autre catégorie de déplacés parce que nous avons les besoins encore multiples parmi les déplacés. Nous avons aussi fait la même chose en octobre. On a aussi assisté les déplacés avec le même bailleur Tchafound. Donc c'est pas le premier et le dernier geste. On va continuer encore à toquer ça et là et à solliciter à nos bailleurs qui nous arrivent encore en appui. Et nous, c'est notre tour. On va faire la même chose en faveur des déplacés qui sont encore là, visibles. Un bénéficiaire a son détour salué l'acte. Il implore la sécurité pour accéder à son champ longtemps abandonné. Je remercie l'Éternel Dieu pour cette assistance de l'ONG PPSP. Avant cette assistance, on souffrait tellement à cause de la famine. Ce que je demande de plus, c'est le retour de la paix dans mon village. Je me suis déplacé au début de massacre dans le village de Mokoko. Nous vivons dans des familles d'accueil grâce aux petits appuis de nos familles. Aussi, nous vivons des aides des habitants de la ville de Béni. En tout cas, je remercie l'ONG pour l'assistance. Notons que cette assistance était appuyée par l'organisation humanitaire Tchafound et le rejoint ainsi l'initiative locale Silo Amumba, initiée par M. Jarvan Sambili pour assouvir tant soit peu la misère des victimes des carnages présents à Béni. Béni, Erika Soumissi, Biwan. La décentralisation oblige, bientôt l'ancien district du Tanganyika sera appelé à devenir province et aura comme chef-lieu Kalemi, mais d'aucuns pensent que celui-ci n'est pas prêt car étant pauvre, il ne peut pas se développer et les infrastructures devant abriter les institutions provinciales sont quasiment inexistantes. Suite à cette inquiétude, Vicky Katouma, élu de cette province, pense que le Tanganyika est riche, il suffit juste qu'on lui donne de bons gouvernants. Il y a des gens qui disent que la province est pauvre, mais moi je vous dirais que non. Je vous dirais que toutes les provinces du Congo sont riches. Si au Tanganyika, on ne parle pas assez des mines, mais le Tanganyika a au moins une ouverture à travers d'autres pays. C'est une richesse pour le Tanganyika. Au Tanganyika, nous avons le lac Tanganyika, qui est notre richesse. Si aujourd'hui, on parvient à désensabler le port de Kalemi, on parvient à réhabiliter le port de Kalemi, vous verrez de grandes embarcations venir à Kalemi. Et ça c'est l'ouverture vers l'extérieur, comme vous le savez. Nous sommes tournés vers le Burundi, vers la Tanzanie, en face ici, vers la Zambie. Moi, je pense que toutes les provinces du Congo, en ce qui les concerne, elles sont riches. Le problème qu'il y a, c'est le problème d'hommes, c'est le problème des dirigeants que nous aurons. Si nous avons des dirigeants qui sont animés d'un esprit managérial, je ne pense pas que l'on puisse parler de la pauvreté du Tanganyika. Parce que nous n'aurons pas toujours des regards tournés vers les mines, mais nous avons notre grande entreprise, c'est le lac d'abord.
C'est un problème de mettre les hommes qu'il faut ou les femmes qu'il faut à la place qu'il faut pour que ce dernier travaille pour le bien-être de la population. Ça fait longtemps que le Kivu était décentralisé. Mais la province de Maniema a vécu dans les anciennes infrastructures. Et cette province n'a pas disparu. S'il faut que les assemblées provinciales se réunissent dans des écoles, on va faire avec les écoles. Mais pourvu que l'on soit fier de notre nouvelle province, je crois que les choses vont aller vers les meilleurs. Et les infrastructures, nous les aurons. Au chapitre infrastructure, sachez qu'une équipe du ministère des Infrastructures et Travaux Publics inspecte depuis 2 jours la route nationale numéro 1 à partir de Kinshasa. Cette équipe a atteint Mbujima hier. Nous vous proposons l'équipe de Kinshasa-Kananga qui a été couverte en 48 heures. Partie de Kinshasa avec dans le viseur la ville de Lubumbashi au Katanga, l'équipe amenée par Chrysostome Ilangongo, directeur de cabinet adjoint du ministre des Travaux Publics, a pour objectif de mesurer l'apport de la modernisation de cette route sur le vécu des populations. Le tronçon Kinshasa-Kikwit, asphalté en 2011, exige quelques interventions par endroit pour sa sauvegarde. À Bachamba, la firme arabe Contractors est à pied d'œuvre pour asphalter le tronçon Bachamba-Pont-Louangué. Cela grâce à un financement de l'Union européenne. La carrière tourne à plein régime, la route entièrement réouverte et le rechargement se pratique déjà. Ce sont des travaux de modernisation, et la route qui passe la route en terre, qui passe la route revêtue. Et nous, que les échéances sont respectées. Du pont Louangué au pont Louvois, c'est Sino Hydro qui est à pied d'œuvre grâce à un financement de la Banque africaine de développement. Avec ces réouvertures et cette modernisation, atteindre Chikapa ou Kananga et bientôt Mbujimai sera encore plus aisé. Seul bémol, la productivité reste faible. Et de cette façon-là, la route n'est pas rentabilisée. Chrysostome Ilangongo. On peut quitter Kinshasa et 2 jours après, le lendemain, se retrouver à Kananga, ce qui est une performance. C'est là que j'en profite encore, en ce lieu, pour encore faire appel à ce problème des projets intégrateurs, parce que c'est toujours le même déficit que nous constatons. Il y a la route qui est là, mais nous ne voyons encore rien tout le long de la route. Une route sans production est un vain investissement, répète assez souvent Fridolin Kaswichi, ministre en charge des Travaux publics. Parlons finances, arrivée en 18e position en RDC, la Banque of Africa est aujourd'hui classée à la 9e place et dans les perspectives, la détermination est défigurée parmi les 5 premières institutions bancaires lors de la célébration de son 5e anniversaire en RDC. C'est un décor bien planté autour de la piscine qui accueille les invités conviés à la célébration du 5e anniversaire de la Bank of Africa en RDC. 5 ans, ça se fête. Et quel plaisir, après tant de travail pendant 5 ans, de se retrouver ici pour fêter les beaux succès de tout le personnel de la Bank of Africa qui s'est donné à fond pour qu'aujourd'hui, alors que nous sommes la 18e banque à s'être installée en République démocratique du Congo, nous voilà déjà dans le top 10. Ça se fête et je suis très content qu'aujourd'hui nous y soyons. 5 ans d'existence, 5 ans de services rendus, 5 ans d'accompagnement économique. La Bank of Africa, en venant en République démocratique du Congo, est venue pour accompagner le développement économique du pays. C'est notre objectif. Nous sommes présents dans 16 pays africains. Nous avons comme actionnaire principal BMCE Bank, une banque extrêmement importante du Royaume du Maroc. En venant ici, nous sommes venus pour rester et servir le développement du pays. Arrivée en 18e position au pays, la BOA, présente dans 16 pays africains, est classée actuellement 9e. Et pour les prochaines années, cette institution bancaire se fixe le pari d'être classée parmi les 5 premières. En 5 ans, nous sommes passés du 18e à 9e. Et bien maintenant, nous devons arriver à être 5 ou 6e. C'est le défi des 5 prochaines années. Le vert, le noir et le blanc, un trio des couleurs choisis pour la décoration de cette célébration. Tricolore qu'utilise cette institution bancaire depuis sa présence en RDC. Le partage d'un verre, la dégustation des mets a bien alimenté cette soirée sur des pas folkloriques. Et puis avant de nous séparer à 2 mois du démarrage officiel des Jeux africains qui auront lieu à Brazzaville, les athlètes de la RDC intensifient leur séance d'entraînement afin de bien entamer cette compétition et s'engagent à renouer avec succès lors de cette grande messe africaine des sports. On écoute à ce sujet Étienne Okomimo, directeur technique national.
Nous avons commencé juste la préparation. On a eu 15 jours au mois de mai de préparation physique générale, PPG, footing, gainage, musculation généralisée, élastique généralisée, tout ça, lourde. Et maintenant, nous sommes dans la deuxième partie parce que nous, à l'athlétisme, vous savez que c'est la première fois que depuis que nous sommes rentrés dans cette année, que nous touchons vraiment la piste. On n'a pas eu la piste. Alors, nous n'avons pas eu de compétition. Donc, on doit revenir un peu dans le développement 2. Et puis, en juin, on prend la pré-compétition. Et en mi-août, mi-septembre, nous prenons la pré-compétition. C'est par cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition d'actualité. L'information est en continu sur www.bone-tv.com. On est ensemble, y'a pas de soucis avec B1, notre radio 87.8 MHz. B1 FM, l'excellence dans la simplicité. Le léopard, reflet de ton identité. La République démocratique du Congo voit la prospérité, bravant souffrance, humiliation et injustice. Tu as surmonté diverses épreuves et aujourd'hui tu continues ton bonhomme de chemin vers l'émergence. RDC, nation mystère, dotée d'un peuple formidable, partageant la même histoire, un même pays. Bisso 2015, Biloko na Bisso. Bisso, le reflet d'un Congo qui avance. Vendredi, sur B1. On a suivi le président Boni Yayi du Bénin a déclaré encore une fois qu'il ne sera pas candidat en 2016, mais ici on nous répond que c'est trop tôt pour qu'il se prononce. Le président Kabila n'est pas le président Boni Yayi. Le président Boni Yayi est tout à fait libre de parler des élections de 2016 en 2015. Le président Kabila est tout à fait libre de ne pas parler des élections de 2016 en 2015, puisque personne ne l'y oblige. En termes de loi, il n'y a aucun texte qui oblige à faire une déclaration de non-candidature en République démocratique du Congo. Il ne faut pas inventer des lois qui n'existent pas. Même si c'est pour une décrispation, pour un apaisement. Je dis bien, c'est son droit. Ce soir, je vais honorer les femmes. Oui, les mamans. J'ai vu maman Chantal. Regardez comme elle est belle. Oh là là, quelle audace, ça. Les femmes, je vais vous honorer ce soir. Je vais vous donner votre indépendance ce soir. L'indépendance de faire tout ce que vous voulez. Hein? Comme quoi? Préparer à la maison, rester à la maison, travailler à la maison pour nous les hommes.
Hein? Voilà pourquoi, ce soir, lui, il a chanté pas mal des artistes, mais c'était que des hommes. Il a chanté Taboulay, il a chanté Luambo. Pour le maman, c'est grâce à vous que Lumumba était rentré. Le maman, Lumumba aussi, il avait sa femme. En partant, en regardant, en voyant maman. Maman, je peux tout faire sauf te laisser. En rentrant, maman partant, Lumumba arrête. Alors, voilà la raison pour laquelle je vais vous honorer ce soir. Il s'appelle Koffi Olomide. Voici pour vous ce soir, Koffi chante Mbiliabel pour honorer tous ces mamans. DJ, laisse-moi jurer de ma jeunesse. Live. Et bah maman veut dire vraiment mon père doit chanter Mbiliabel. Rire. Rire. Eh maziri ngamumpale ngaemena. Oya. Eh. Rire. Eh maziri ngamumpale ngaemene. Maziri ngamumpale ngaemene. Akalebola ya bokalebola ngaemena. Oya. Aemena. Rire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vis des blancs ici. Je suis très content de voir des blancs comme M. Philippe de Moukignan-Court. Comme Madame Catherine la porte de la Mamelle. Fiston, tu sais quoi? Dans notre pays, nous vivons très bien. Nous avons l'indépendance. Oui. Le jour où je suis arrivé en France, après avoir sillonné, voir tout ce qui se passe en France, en rentrant, je me suis dit que la France, c'est un pays de coups. C'est un pays de coups. Oh. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous ne vous protégez pas bien avec des manteaux, vous allez avoir le coup de froid. Si vous êtes toujours derrière les femmes, vous allez avoir le coup de cœur. Alors, si vous ne contrôlez pas ce que vous mangez, vous allez avoir des coups de gaz. Bisso 2015. Biloko na Bisso. Édifice vitré à valeur cruciale sur la place Royale, dans la commune de la Gombe, l'hôtel du gouvernement a pris corps. Quand on parle d'hôtel du gouvernement, il y a ceux qui voient la primature, c'est-à-dire que là où le Premier ministre travaille. Mais ici, nous utilisons le terme immeuble du gouvernement.
Derrière ces chefs-d'œuvre, un corps de génie congolais, une affirmation du Made in Congo en gestation. Expertise congolaise, expertise chinoise. Le rôle au fait de l'expertise congolaise pour ce qui concerne le bureau, à ce stade ici, c'est la mission de suivi et contrôle. Kim Mukwang, invité de ITW.